Bonjour, aujourd'hui je vais partager avec vous un trade perdant. Je vais profiter de ce trade pour vous montrer un phénomène qui s'appelle le slippage. Certains d'entre vous le connaissent, mais je vais vous montrer les conséquences de ce phénomène et comment ça se passe. D'accord? On va voir d'abord le trade. Avant de lancer la vidéo, donc vous voyez clairement ici, j'ai mis un ordre limite ici au 51,50 en vente, un seul contrat, et avec un stop derrière ce big ordre au niveau des 53. Donc en fait, en général, moi j'ai dit que ça se fait que quand on a deux grands ordres comme ça, en général, il n'exécute que le premier et le deuxième n'exécute pas tout de suite. Mais cette fois, ça n'a pas marché. Donc je l'ai payé plus cher. Pourquoi? Mais rappelez-vous que j'ai parlé des ordres limites dans le cours de formation gratuite. On a dit que les ordres limites, ils garantissent les prix, mais ils ne garantissent pas l'exécution. D'accord? C'est clair. Par exemple, ici, là, que c'est 70. Si par contre, ici, il vient et il exécute seulement 50 contrats, je ne serai pas exécuté. D'accord? Ça, c'est les ordres limites. Mais les ordres market, comme le buy stop, donc buy stop, c'est un ordre market. Donc, il garantit l'exécution, mais il ne garantit pas le prix. Donc, ici, il est mis au niveau des 53. On va voir qu'est-ce qu'il va se passer. D'accord? On lance la vidéo et on va voir. Donc, on a dit ici, c'est la limite. Ici, c'est le stop au niveau des 53. Bon. Voilà. Un sweep. D'accord? Donc, ce sweep, donc il a touché mon stop, mais c'est pas ça le problème. Donc, j'ai essayé de le vendre, mais c'est pas ça le sujet. Donc, ce qui s'est passé, on va voir normalement, rappelez-vous que mon stop, c'était ascétique. Donc, c'était mon perte, elle doit être de 75 $. Mais j'étais exécuté, au lieu de 53, j'étais exécuté au niveau des 56. Pourquoi? C'est le slippage. Et pourquoi ça se passe et comment ça se passe? Alors, d'abord, je vais vous montrer ici. Vous voyez, l'exécution, c'était effectivement au 51,50 parce que c'est un ordre limite. Mais l'ordre stop, c'était au 53, mais c'était exécuté au 56. Et ça a duré 1 seconde. Vous voyez, ici 18. D'accord? Ici 19. Au lieu de perdre 75, j'ai perdu 225. Donc, 112 ticks en plus. C'est un slippage de 3 points, 12 ticks. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir au niveau des bookmaps. Le bookmap, en fait, le prix, quand il est arrivé au niveau des 52, il s'est déclenché un sweep. Le premier sweep, c'est avec l'ordre ID ici. C'est exécuté, c'est de 7, le range c'est de 7 ticks. Et c'est exécuté jusqu'au 53,75. Donc, des 52, c'est 7 ticks, c'est encore 52, c'est de 52 ici au 53,75. Et immédiatement, un autre sweep, d'accord? Il s'est exécuté, il a balayé ou il a sweepé 9 ticks. Donc, si on compte, c'est jusqu'au 56. Si on compte 9 ticks jusqu'au 56, c'est exactement 53,75. Donc, on voit clairement que d'ici à ici, il y avait deux sweeps avec leur ID. Le premier avec 850 contrats et le deuxième 779 contrats. Donc là, quand il a exécuté tout ça, le sweep, il a balayé tout ça, donc mon stop, il s'est trouvé, donc il s'est exécuté au 56. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, où il s'est exécuté le sweep, parce qu'il a balayé tous les asks qui étaient là, donc le best ask, il est devenu le 56. Et moi, bien sûr, le contrat, il s'est exécuté là. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on met un ordre buy market ou sell market, un ordre market, ou quand on rentre market, en fait, on s'exécute au prix du marché, au best bid, au best ask. Et quand on met un ordre, c'est ça que beaucoup de gens qui confondent ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Là, je vais... quand on met, par exemple, un buy stop ici, d'accord? Cet ordre, moi je l'ai mis maintenant, immédiatement, il est envoyé aux algorithmes du CME. Il est envoyé au CME. C'est l'algorithme du CME qui va gérer cet ordre.
Comment il va le gérer? Il va le placer, il ne va pas le placer dans les limites. Il va le placer comme un trigger pending. Ça veut dire, donc c'est l'algorithme qui va se charger de ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va pas garantir le prix, il va garantir l'exécution. Mais une fois il arrive le prix, au 71,50, pardon, il va le déclencher by market au best ask. D'accord? Il va le déclencher normalement, oui, là. Mais si par malchance, j'ai quelqu'un qui ou des autres où c'était des run stop où il a exécuté tous les asks qui étaient là et le prix, le best ask, à ce moment il est devenu ici, je vais être exécuté là. C'est la même chose qui s'est passé dans ce cas-là. D'accord? Il faut toujours prendre ça en considération. Vous voyez? Donc l'ordre il est avec son ID. D'accord? Vous voyez, c'est la même série qu'on voit ici dans le bookmap. C'est les 64 11 c'est les mêmes séries. Donc cette série, ça change bien sûr à chaque fois que si j'élimine cet ordre, je vais mettre un autre ordre, par exemple, je vais mettre, de toute façon, on va le faire rapidement, le S, d'accord, si j'élimine celui-là, d'accord, je l'élimine ici si je veux, je vais mettre un autre, par exemple, by stop, elle va lui donner, elle va lui affecter un autre ordre ID. Et c'est comme ça, les algos, ils savent bien où ils sont les ordres. D'accord? Donc, c'est déjà, on va voir ça en détail dans le cours des bookmaps avec les MBO data et tout ça, les indicateurs, comme ces indicateurs, comme ils calculent by run stop, comme ils calculent les stops, c'est grâce à des ordres ID comme ça. Ils calculent, savent bien combien de stops ils s'étaient exécutés. D'accord? L'objectif de ça, il faut toujours prendre en considération les stops parce qu'il y en a beaucoup qui en gestionnant leur trade, ils ne pensent pas au stop. Ils pensent que c'est une garantie pour ne pas perdre le compte, bien sûr. C'est une garantie, c'est pour stopper l'hémorragie. Mais ils ne garantissent pas le prix. Il faut pas, par exemple, il y en a pas mal qui disent la même chose. Ils prennent, par exemple, ils font le front running, par exemple, quand ils vont devant un grand ordre, ils mettent leur stop ici, d'accord? Avec un tick, ils pensent je vais vendre ici, et si jamais ça ne marche pas, je vais perdre juste 2 ticks. Non, non. Si ça ne marche pas, tu peux perdre plus. Ça dépend. Et ça, c'est passé au niveau de l'S&P. Imaginons, c'est Nasdaq. C'est Nasdaq, c'est autre chose. Le slippage, elle peut être il est plus agressif, il est plus volatile. D'accord? Donc, c'était juste pour prendre en considération ce phénomène. Pour les gens qui ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est le slippage, pour les gens qui le connaissent, ils ne connaissent même pas les détails. C'est ça les détails. Et à la prochaine. Au revoir.